Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de la classe de 4e et nous sommes désormais dans le thème 3 de géographie, des espaces transformés par la mondialisation, et son chapitre 1, Mer et océan, un monde maritimisé. J'ai choisi ici de commencer l'année de géographie de 4e par le thème 3, qui concerne les mers et océans, un monde maritimisé, pour faire le lien avec la première mondialisation que vous avez pu observer avec la notion du commerce triangulaire. Dans le chapitre consacré au commerce triangulaire, nous avons pu voir que les océans, et notamment l'océan Atlantique, jouent un rôle majeur dans le commerce et dans la diffusion de différents produits, que ce soit des épices, que ce soit les esclaves, que ce soit des armes ou autres pacotilles. Et nous allons voir aujourd'hui, dans notre chapitre géographie, que les océans au XXIe siècle sont également un point névralgique de notre commerce mondial. Potentiellement, à l'école primaire également, vous avez découvert en CM1 la trajectoire d'un produit, consommé notamment, et un autre chapitre, consommé d'un bout à l'autre du monde grâce à Internet. En 6e, avec le thème Habiter les littoraux, vous avez pu avoir une idée des différentes fonctions des littoraux, villes, tourisme, zones industrielles-portuaires. Et enfin, en 5e, vous avez étudié notamment un thème consacré aux changements climatiques, aux changements globaux sur la planète et aux ressources limitées. Les océans sont directement impactés par toutes ces problématiques-là que vous auriez pu voir l'année dernière. Donc, comme dit précédemment, nous commençons par le thème 3 de géographie, des espaces transformés par la mondialisation. Et on va s'intéresser au chapitre 1 de ce thème, Mer et océan, un monde maritimisé. La problématique à laquelle nous allons essayer de répondre est la suivante. Pourquoi les mers et les océans sont-ils des espaces au cœur de la mondialisation ? Et donc, dans notre première partie, nous allons nous intéresser à l'économie mondiale qui est maritimisée. Et dans notre première sous-partie, nous allons nous consacrer aux mers et océans, un espace d'échange. Les mers et océans sont des espaces essentiels pour la circulation des marchandises dans le monde. En effet, ils représentent 71% de la surface de la Terre. Ils communiquent entre eux sans barrière et ils mettent en relation les différentes parties du monde. Aujourd'hui, 80% des échanges économiques mondiaux se font par la mer. On parle alors de maritimisation. Et ces espaces sont au cœur de la mondialisation. À l'échelle mondiale, le transport maritime s'organise avec des lignes régulières empruntées par plus de 50 000 navires. Les principales routes maritimes relient les espaces les mieux intégrés à la mondialisation, ce qu'on appelle les 3 grands pôles, appelés la triade. Ces 3 pôles sont aussi reliés entre eux par des réseaux de câbles sous-marins, ce qui permet de faire circuler l'information. Et on observe de plus en plus que l'on se tourne vers une spécialisation de l'activité maritime. Avec la mondialisation des échanges, les navires se sont agrandis et spécialisés. Pétroliers, porte-conteneurs, cargos, tonniers, ces navires deviennent gigantesques, ce que permet la conteneurisation. Ils appartiennent à de grandes compagnies maritimes telles que la CMA-CGM ou Maersk, qui sont des acteurs majeurs de la maritimisation. Mais les océans sont également des espaces stratégiques aménagés. Et notamment, ce sont des espaces connectés. Les littoraux et les ports sont des zones de contact, ce qu'on appelle une interface, entre le domaine maritime, l'avant-pays, et un interland, l'arrière-pays. Quelques grandes façades maritimes concentrent les échanges, les ports majeurs, les métropoles mondiales, notamment la façade d'Asie-Pacifique qui connaît aujourd'hui la plus forte croissance. Mais ce sont également des espaces aménagés. Avec l'essor du commerce maritime, les ports se transforment et s'agrandissent. Leurs installations se déplacent vers les eaux profondes des mers et des océans comme à Shanghai. Les ports les plus importants de la planète sont des zones industrialo-portuaires, ce qu'on appelle des ZIP, à l'image de Singapour ou du Havre, qui renforcent le phénomène de littoralisation. Enfin, ces océans sont également composés de points stratégiques. Les points de passage stratégiques sont des lieux de concentration du trafic maritime.
Il s'agit des canaux comme ceux de Suez ou du Panama, ou des détroits tels qu'à Gibraltar ou Malacca. Leur fermeture aurait de graves conséquences sur les échanges de marchandises. C'est pourquoi le contrôle de ces lieux de passage est un enjeu stratégique. Enfin, les océans sont également des espaces convoités et vulnérables. Ce sont tout d'abord des milieux convoités. En effet, les océans disposent de ressources halieutiques permettant de nourrir un quart de la population mondiale, et la pêche procure du travail et des revenus à de nombreuses personnes, surtout dans les régions pauvres. Le sous-sol des océans garantit des revenus importants pour les pays, car il contient un tiers des réserves d'hydrocarbures et 85% des minerais. L'exploitation des ressources maritimes fait donc l'objet de tensions entre les États. Ainsi, les océans sont également des espaces de conflit. La souveraineté de certains espaces océaniques fait l'objet de conflits entre des États souhaitant y étendre leur zone économique exclusive, la ZEE. Chaque État côtier exploite librement les ressources de la ZEE, mais la haute mer est à la disposition de tous et cela provoque des tensions, comme dans le golfe de Gascogne où la délimitation des zones de pêche oppose la France et l'Espagne, ou bien suite au Brexit entre la France et l'Angleterre, et j'en passe. De plus, les océans sont aussi un enjeu géopolitique entre les grandes puissances maritimes telles que les États-Unis, présents sur tous les océans, ou la Chine, qui développe des marines de guerre pour protéger ses intérêts. Mais les océans sont également des milieux à protéger. La volonté de tirer profit des ressources maritimes pose la question de leur préservation, car les enjeux environnementaux sont importants. En effet, les ressources marines sont d'autant plus vitales pour le futur que les ressources sur Terre se raréfient. Le risque majeur sur les océans et les mers est la pollution et la surexploitation des ressources. Certaines espèces sont en voie de disparition. Les marées noires sont des catastrophes écologiques et les amas de plastique forment aujourd'hui ce qu'on appelle le 7e continent sur la planète. C'est pourquoi la régulation du climat est un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Depuis 2015, la COP21 reconnaît le rôle déterminant des océans qui stockent et redistribuent d'énormes quantités de chaleur par l'intermédiaire des courants marins. Enfin, certains États réglementent la pêche par des quotas. Des entreprises développent les énergies renouvelables en mer et les ONG agissent pour sensibiliser les citoyens au respect des océans. Donc cette vidéo touche à sa fin. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris durant mon exposé, je vous invite à consulter le vocabulaire ici présent et à passer directement aux activités proposées dans le plan de travail. Cette capsule vidéo touche à sa fin. Vous allez désormais pouvoir vous emparer du plan de travail et vous rendre sur Periscola pour consulter les différentes activités et leurs documents. Si vous choisissez le niveau débutant, vous allez comprendre les mers et océans, cœur de la mondialisation. Vous allez également étudier un produit mondialisé, ici un t-shirt. Et enfin, vous allez comprendre les enjeux liés aux océans. Si vous optez pour le niveau intermédiaire, vous allez toujours étudier un produit mondialisé, mais ici non plus un t-shirt, mais la drogue. Et vous allez également schématiser la façade maritime Asie-Pacifique ou Asie orientale pour son autre nom. Enfin, si vous décidez de choisir le niveau expert, vous étudierez un produit mondialisé à travers l'iPhone et vous allez enquêter sur la piraterie maritime dans le passé, mais également de nos jours. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous rendre sur Periscola pour accéder à l'ensemble des activités et des documents. Vous pouvez suivre l'actualité de la salle 109 en vous abonnant à la chaîne YouTube, mais également au compte Twitter. Et moi je vous dis à bientôt.